Maintenant, avant d'investir dans un projet, c'est un conseil que je vous donne. On est ensemble. Un conseil que je vous donne simplement, si vous voulez investir réellement dans un projet, ne regardez pas d'abord le projet. Regardez d'abord la personne. C'est la personne qui porte le projet, ce n'est pas le projet qui porte la personne. S'il n'y a pas un bon leader qui commande un projet, le projet va tomber. Prenez le projet Facebook, vous donnez à une autre personne, vous rentrez en arrière, vous donnez à quelqu'un d'autre. Ça ne va pas marcher. Ça risque de ne pas marcher. Parce que ce qui fait en sorte qu'un projet fonctionne, c'est le leader, son leadership, son énergie, son esprit, sa spiritualité. Comment est-ce qu'il fait pour commander ses troupes? Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir porter un projet. Ça, je vous le dis déjà. C'est pour ça que je vous ai donné une statistique tout à l'heure. Je vous ai dit que, on te dit que les dernières années, 71% des entreprises font faillite. Parce que le leader. Et quand on crée une entreprise, ce n'est pas... S'il y a un problème dans l'entreprise, on ne vient pas voir le gardien. Si le gardien a fauté, ce n'est pas le gardien qu'on regarde. Qui est le président de cette entreprise? Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer là à Fekafoul? Les lions ont mal joué. Mais on appelle le nom de qui? Il doit partir. Vous voyez? C'est ça en fait qu'on appelle le poids des responsabilités. Ça veut dire que quand tu décides d'être un leader, de monter, commander quelque chose, à la fin, que tu le veuilles ou pas, le fautif c'est toi. C'est pas que non, en fait je ne suis pas le responsable, c'est le gardien qui a fait non. Qui est le président de cette entreprise? C'est toi. Monsieur, suivez-nous s'il vous plaît. D'accord? Donc, quand vous voulez investir dans un projet, regardez la personne. Qui est-il? Même quand on donne un crédit à la banque. Moi, par exemple, j'ai fait des stages à la banque. Quand on donne un crédit à la banque, la première chose qu'on regarde, c'est le leader. C'est qui? Il vient d'où? Il est de quelle tribu? Est-ce que dans le passé, il a déjà eu à prendre un crédit? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a déjà fait faillite? Et maintenant, je peux vous dire qu'on donne même des crédits aux gens qui ont déjà fait faillite plus de 3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience. Parce qu'on considère que s'il a raté une fois, il a raté 2 fois, il a raté 3 fois. Les 3 fois là, et c'est ça qu'on ne vous a pas appris à l'école. Je vais vous donner une petite illustration. Regardez, à l'école, on dit que moins fois moins égale plus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'échec fois l'échec. À un moment, donne le... C'est tout. Mais à l'école, on vous dit moins fois moins, plus, c'est là, plus. Personne ne comprend ce que ça veut dire. C'est qu'ils sont partis. En fait, moi, c'est mon grand frère qui me disait ça dernièrement, que ces gens sont allés même dans la vie pour construire ces théorèmes-ci. On considère que si dans la vie tu échoues une fois, tu échoues 2 fois, en fait, tu vas acquérir l'expérience, tu vas acquérir quelque chose, tu vas apprendre quelque chose. Et au final, tu vas réussir. À condition que tu tires des leçons. Parce qu'il y a des gens qui échouent tous les jours, ils comprennent. Il échoue tous les jours, il ne comprend pas pourquoi. Il remet tout entre les mains. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tire une leçon. Parce que Dieu n'a jamais voulu que les choses soient faciles. Il a voulu qu'elles soient possibles. Et du moment où tu ne comprends pas que chaque fois quand tu es en train de traverser quelque chose de difficile, ça voudrait dire que devant il y a quelque chose de beau, tu n'avances pas. Regardez toutes les histoires de A à Z. Vous allez vous rendre compte que chaque fois quand quelqu'un a eu du succès, il est passé par quelque chose de difficile. Des épreuves catastrophiques. Il y a des gens qui s'ils s'asseyent, ils vous expliquent leur histoire. Tu vas attends, tu fais comment pour marcher? Tu fais comment pour vivre? Oui, parce qu'ils ont compris ce principe. Donc, comme je disais, à la banque, on a la possibilité de te donner le crédit quand tu as fait faillite parce qu'on estime que tu as de l'expérience. Mais maintenant qu'ils te donnent l'argent comme ça, là, maintenant, derrière, on te suit. On dit que bon, tu avais lancé le premier projet, ça avait raté à cause de ça. On t'oriente. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. On investit dans la personne. On cause avec la personne. On voit comment il parle. Est-ce que c'est un leader? Est-ce qu'il a la capacité de contrôler même une entreprise? Parce que le tout, ce n'est pas l'argent. Ça n'a jamais été l'argent le problème. Moi, je vous dis, en fait, je dis toujours que l'argent n'a jamais été le véritable problème. Il y a trop de paramètres qui sont importants à part l'argent. On peut te donner 10 millions, tu ne fais rien avec. On peut prendre 500 millions, donner à une autre personne, il te développe quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça. Quel est le leadership que tu as? C'est pour ça qu'on dit investissez en vous. Forme-toi, développe-toi, comprends les aptitudes que tu n'as pas et essaie de les parce que c'est ta personne, c'est dans ta personne qu'on investit. Ce n'est pas dans le projet que tu viens donner qu'on investit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?